Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tous les individus rentrent dans la journée dans le nid se contaminer. Et dans la logique des choses, demain, il n'y aura plus de frelons vivants dans ce nid. Avec du gel insecticide à l'intérieur pour justement qu'il y ait l'impact sur la croûte du nid, donc l'isolation du nid, et le gel part à l'intérieur pour tuer les frelons tout simplement. Il y a différentes armes, là moi c'est une arme que j'avais déjà avant de commencer ce métier là, donc c'était pour du tir de précision dans les bois avec les amis on va dire. Mais là du coup maintenant il a sa deuxième fonction, sa deuxième vie, c'est de détruire des nids de frelons. Donc c'est une arme à air comprimé dans la bouteille qui va propulser les billes tout simplement. Avec une lunette pour avoir une bonne vision sur le nid à très grande hauteur. Donc là on va s'équiper pour éviter les piqûres, on ne sait jamais, des fois qu'ils puissent descendre nous trouver pour nous demander d'arrêter avec des piqûres. On va se protéger avec donc, la combinaison à frelons spécialement étudiée pour. Hop. Donc il est bien épaisse. Voilà. Donc là on est bien équipé, on a les gants, la protection, les EPI en parfaite et due forme, comme le caméraman aussi, pour éviter les piqûres. Et puis donc là on va aller se positionner sur le meilleur spot où on voit le nid pour pouvoir le détruire et pouvoir appliquer les billes à l'intérieur du nid. Bilan de l'opération, il y a eu pas mal de loupés à cause des branches, mais bon, ça a impacté sur la branche, ça a projeté sur le nid, donc on considère qu'il y a quand même de l'insecticide sur le nid et dans le nid, forcément. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tous les individus rentrent dans la journée dans le nid se contaminer. Et dans la logique des choses, demain, il n'y aura plus de frelons vivants dans ce nid, à part les nouvelles naissances qui peuvent éventuellement arriver, car le nid était à un état avancé. Donc il y aura forcément quelques petits juvéniles qui vont naître d'ici là, mais bon, ils n'auront plus de colonies pour se développer, donc ils vont mourir très rapidement. Alors, les risques, ça va être pour les personnes allergiques qui vont faire des grosses éruptions cutanées, voire des enflements de la gorge. Donc là, il faut intervenir, il faut aller très vite aux urgences, ça peut des fois mener jusqu'au décès. C'est très rare, mais il faut faire attention quand même, parce qu'il y a quand même une dangerosité. Le frelon asiatique va, comme les abeilles, envoyer des phéromones lors de la piqûre, ce qui va donner l'indication à ses congénères de venir piquer aussi. Alors là, au niveau des astuces, je préconise même de le faire en début de saison, au mois de fin janvier, début février, de mettre 4 petits pièges autour de sa propriété avec on va dire un tiers de bière, un tiers de vin blanc, un tiers de sirop de fruits rouges, que ce soit du cassis, de la grenadine, tout fonctionne, pour essayer de choper le maximum de fondatrices frelons asiatiques surtout. C'est un piège sélectif qui va fonctionner sur la guêpe, le frelon asiatique. Et si on chope les fondatrices en début de saison, avant qu'elles construisent leur nid, ça fera beaucoup moins de colonies à détruire pour l'été, tout simplement. Là, parce que les frelons seront seuls. Donc ça m'est arrivé l'an dernier sur la commune de Saint-Julien, où il y a eu des branches cassées avec les nids qui étaient dessus. Et là, c'était assez compliqué d'intervenir.